Dis-moi quelque chose. Tu aimes le chocolat, n'est-ce pas? Bien sûr. Ici, au Portugal, comme partout en Europe, c'est presque un rituel. Après le dîner, un petit carré de chocolat pour se sucrer le palais, ou cette barre réservée pour un moment rien que pour soi, quand on a besoin d'un peu de réconfort. C'est un plaisir simple, mais qui réchauffe le cœur. Mais, et si je vous disais que derrière les marques les plus célèbres du monde, derrière ces beaux emballages brillants, il y a des histoires qui sont tout sauf douces? Des histoires de contamination effrayante, de bactéries dangereuses et même de métaux lourds cachés dans le chocolat que de nombreuses familles consomment sans se rendre compte du risque. Pensez Y. Ce chocolat que vous offrez à vos petits-enfants ou que vous mangez tranquillement avec votre café a peut-être déjà été lié à des cas de maladies graves et même à des scandales majeurs de santé publique. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une rumeur. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des faits tirés de cas réels qui ont secoué les géants de l'industrie du chocolat. Alors, préparez-vous, car après avoir entendu ce que j'ai à vous dire, vous ne regarderez plus jamais une simple barre chocolatée de la même manière. Un Kinder, maintenant. Parlons d'une marque que nous connaissons tous et que beaucoup de grands-mères et de mères achètent sans réfléchir à deux fois. Kinder. Qui n'a jamais offert un œuf Kinder à un enfant ou un petit-enfant? C'est mignon, c'est amusant, il est accompagné d'un jouet. C'est la friandise idéale. Mais, en 2022, Ferrero, l'entreprise à l'origine de Kinder, s'est retrouvée au centre de l'un des plus grands scandales alimentaires d'Europe. Des centaines d'enfants dans plusieurs pays sont tombés malades après avoir consommé des chocolats Kinder contaminés par Salmonella. Et qu'est-ce que la salmonelle après tout? C'est une bactérie dangereuse qui peut provoquer une forte fièvre, des vomissements, des diarrhées sévères, et chez les jeunes enfants ou les personnes plus fragiles, cela peut être très grave. Les cas se sont tellement multipliés que Ferrero a dû retirer des millions de produits de ses rayons. Des œufs Kinder, des barres, des paquets entiers, tout cela pour tenter de contrôler la crise. Et cela ne s'est pas produit dans un pays lointain. Non, cela s'est produit ici même, en Europe, dans les supermarchés où nous avons tous acheté des chocolats pour nos familles. Maintenant, dites-moi, la prochaine fois que vous verrez un œuf Kinder sur l'étagère, le regarderez-vous de la même manière? Ou vous souviendrez-vous que derrière cet emballage coloré et innocent, il y avait autrefois un danger caché qui laissait de nombreuses familles en alerte? 2 RCS et les métaux lourds. Maintenant, imaginez cela avec moi. Vous savourez un simple carré de chocolat, sucré, onctueux, crémeux. Mais, et si je vous disais que, dans cette pièce, il pourrait y avoir caché un pesado que votre corps ne devrait jamais consommer? C'est précisément ce que des rapports indépendants aux États-Unis ont découvert à propos de certaines marques très connues, notamment la célèbre RCS. Oui, cette marque américaine que l'on voit dans les films, que beaucoup de touristes achètent et qui est même arrivée dans les rayons ici en Europe. Les tests ont révélé des traces de plomb et cadmium dans certains chocolats. Et pourquoi est-ce si inquiétant? Parce que ces métaux, consommés au fil du temps, ne disparaissent pas de l'organisme, ils s'accumulent. Le plomb, par exemple, peut affecter le cerveau et les nerfs et nuire particulièrement aux enfants. Le cadmium, à son tour, peut attaquer les reins et même affaiblir les os. Et nous ne parlons pas de fiction. Il s'agit de risques réels, confirmés par des tests en laboratoire. Maintenant, pensez Y. Un chocolat qui semblait inoffensif, voire amusant, pourrait en réalité cacher quelque chose d'invisible et de dangereux. N'est-il pas effrayant de penser que la friandise qui nous réconforte pourrait lentement nuire à notre santé? 3 Cadbury et contamination par les rongeurs. Maintenant, préparez-vous, car c'est l'un de ces cas qui vous donne vraiment la chair de poule. Nous parlons de Cadbury, l'une des marques les plus anciennes et les plus traditionnelles au monde. Nombreux sont ceux qui se souviennent de son emballage violet, de ses publicités magiques et de l'idée d'un chocolat fait avec amour. Mais tout n'était pas si doux. Il y a eu des moments où Cadbury a été impliqué dans des scandales qui ont laissé les consommateurs sous le choc. L'un des cas les plus graves s'est produit lorsque des problèmes ont été découverts contaminés par les rongeurs dans les usines. Oui, exactement ce que vous imaginez. L'urine, les excréments et même les poils de rats sont entrés en contact avec des produits qui se sont ensuite retrouvés dans les magasins et dans nos maisons. Et ce n'est pas seulement dégoûtant, c'est dangereux. L'urine de rat, par exemple, peut transmettre une maladie appelée leptospirose, qui attaque le foie et les reins et peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Lorsque l'affaire a éclaté, l'entreprise a été obligée de procéder à des rappels massifs, de retirer des chocolats des rayons et de faire face à la fureur de milliers de consommateurs qui n'auraient jamais imaginé qu'une marque aussi appréciée puisse être associée à quelque chose comme ça. Maintenant, dites-moi honnêtement, après avoir su cela, pouvez-vous ouvrir une barre de chocolat sans penser, même une seconde, à ce qui aurait pu se passer avant qu'elle n'atteigne vos mains? 4 Nestlé. La marque suivante n'a pas besoin d'être présentée.
Se nicher. C'est peut-être le géant du chocolat le plus connu au monde. Qui n'a jamais acheté une tablette Nestlé pour cuisiner, pour offrir ou tout simplement pour se faire plaisir? Mais la vérité est que même cette marque colossale a été impliquée dans de graves scandales. Dans plusieurs pays, des produits Nestlé ont été rappelés en raison d'une suspicion de contamination par E. coli. Et qu'est-ce que E. coli exactement? C'est une bactérie qui vit normalement dans les intestins, mais certaines souches peuvent être extrêmement dangereuses. On parle de fortes douleurs abdominales, de diarrhée sanglante, de fortes fièvres, et dans les cas les plus graves, cela peut même provoquer une insuffisance rénale, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Pensez Y maintenant. Un simple chocolat, qui devrait être synonyme de plaisir et de réconfort, peut devenir la porte d'entrée d'une maladie dévastatrice. Lorsque ces cas ont été révélés, de nombreuses familles ont été sous le choc. Car il ne s'agit pas d'une petite marque inconnue dont nous n'avons jamais entendu parler, mais de ce niché que nous avons tous associé à notre enfance, aux recettes de famille, aux souvenirs les plus doux. Et c'est précisément ce qui rend la situation encore plus effrayante. Si même Nestlé a été lié à ce type de contamination, à qui pouvons-nous vraiment faire confiance? 5 mars et fragments plastiques. Imaginez maintenant ce scénario. Vous achetez une barre chocolatée, ouvrez le paquet, prenez une bouchée, et soudain vous sentez quelque chose de dur, d'étrange, se briser entre vos dents. Effrayant, n'est-ce pas? Peu craintif. C'est exactement ce qui a conduit à Mars, propriétaire de marques de renommée mondiale telles que Snickers, Milky Way et M&M's, pour réaliser un rappel gigantesque en 2016. La raison? Présence possible de fragments de plastique à l'intérieur des chocolats. Oui, du plastique. De petits morceaux qui, s'ils sont avalés, peuvent provoquer des coupures internes, un étouffement, voire de graves perforations de l'estomac ou des intestins. Le scandale était si grave que l'entreprise a retiré des millions de barres du marché dans plus de 50 pays. Il s'agit de l'un des plus importants rappels de l'histoire de l'industrie du chocolat. Maintenant, pensez Y. Lorsque nous achetons une barre chocolatée, nous pensons à quelque chose de sucré, de doux et d'agréable. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est du plastique caché entre les couches de caramel et de chocolat. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire si remarquable. Parce que ce n'est pas seulement une question de goût ou de qualité, c'est une question de sécurité. Et si même des géants comme Mars ont manqué quelque chose comme ça, qu'est-ce qui pourrait passer inaperçu? 6 Godiva et les allergènes cachés. Quand on parle de chocolat de luxe, beaucoup de gens pensent immédiatement à Godiva. Ces boîtes élégantes et dorées, parfaites pour les anniversaires, Noël ou tout simplement pour un moment de gourmandise. C'est le genre de chocolat qui donne une impression de sécurité, de sophistication, presque intouchable. Mais même Godiva a été impliqué dans de graves scandales. Dans plusieurs pays, la marque a été contrainte de retirer des lots entiers du marché parce que les chocolats contenaient des allergènes non déclarés. En d'autres termes, il y avait des traces de lait, noix ou cacahuètes qui n'étaient pas indiquées sur l'étiquette. Et pourquoi est-ce si grave? Car pour ceux qui souffrent d'allergies alimentaires, même une petite quantité peut être mortelle. Un simple bonbon peut déclencher une réaction anaphylactique, difficulté à respirer, gonflement de la gorge, chute de tension, et en quelques minutes la situation peut devenir fatale. Imaginez, vous achetez une boîte de chocolat de luxe pour l'offrir à une personne spéciale, et sans le savoir, vous pourriez mettre cette personne en danger. Ce qui est effrayant, c'est que pour la plupart des consommateurs, l'étiquette est le seul guide fiable. Même les marques haut de gamme échouent dans ce détail. Comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous mangeons est vraiment sûr? Cette Lindt est le risque de champignons. Et enfin, parlons de Lindt, cette marque suisse associée au raffinement, au chocolat parfait, crémeux, presque luxueux. Qui n'a jamais acheté une Lindt pour se faire plaisir ou offert une petite boîte en cadeau pour Noël? Mais même cette marque, qui respire la confiance et la qualité, n'est pas à l'abri des problèmes. Il y a eu des cas où ils ont été détectés lots de chocolat Lindt avec présence de champignons, résultant de conditions de stockage inadéquates. Et nous ne parlons pas seulement de moisissures visibles à la surface. Nous parlons de mycotoxines, des substances toxiques produites par certains champignons qui peuvent s'infiltrer dans le chocolat sans même que vous vous en rendiez compte. Le danger? Ces toxines peuvent gravement affecter le foie et les reins, et même être associées à des maladies chroniques en cas de consommation prolongée. Imaginez ceci, vous ouvrez un beau comprimé d'une marque prestigieuse, vous en prenez une bouchée avec assurance, et, sans le savoir, vous ingérez quelque chose qui peut lentement empoisonner votre corps. C'est l'exemple parfait de la façon dont une image de luxe et de sophistication peut cacher des risques invisibles. Et cela montre qu'en fin de compte, aucune marque, aussi chère ou prestigieuse soit-elle, n'est totalement exempte de défauts. Après tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, une chose est claire. Le chocolat,
Cette friandise sucrée que nous associons si souvent au réconfort, à l'enfance et même à l'amour, peut cacher des secrets effrayants. Kinder avec salmonelle, Hershey's comme un épesado, Cadbury point comme trace de rongeur, Nestlé avec E. coli, Mars avec du plastique caché, Godiva avec allergènes cachés, et même Lind, symbole du luxe, risque de champignons dangereux. Ces histoires ne sont pas des rumeurs, mais des cas réels qui ont conduit à des rappels et à des scandales internationaux. Et ils révèlent une vérité que nous oublions souvent. Derrière l'éclat de l'emballage, derrière les promesses de saveur et de tradition, il y a une industrie gigantesque qui ne peut pas toujours garantir notre sécurité. Maintenant, la grande question est, que pouvons-nous faire, nous les consommateurs? D'abord, être informés, sachant que même les marques les plus célèbres ne sont pas à l'abri des échecs. Deuxièmement, lisez toujours les étiquettes, vérifiez les nouvelles sur les rappels et n'ayez pas peur de remettre en question ce qui nous vendent comme étant parfait. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de chocolat. Il s'agit de notre santé, de la santé de nos enfants, de nos petits-enfants. Et peut-être que la prochaine fois que vous ouvrirez un comprimé, avant de prendre votre première bouchée, souvenez-vous de cette histoire. Le chocolat peut être sucré, mais la vérité est parfois très amère. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on mange?